Voilà. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie, les causes de la diminution de la foi. Donc nous avons évoqué l'ignorance. Ensuite, nous avons évoqué, nous sommes arrivés à les causes, la troisième cause, nous avons dit, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et commettre les péchés. Et nous avons dit qu'il y avait deux types de péchés, les grands péchés et les petits péchés. Ensuite, nous avons décrit les quatre types. C'est-à-dire, dans les péchés, vous avez des catégories. Et Cheikh Abdel Razak, il évoque ici les péchés de domination, les péchés sataniques que nous avons cités, les péchés prédateurs et les péchés bestiaux. Donc ça, je les avais évoqués. On n'a pas parlé des péchés bestiaux? Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, parce que j'avais parlé du meurtre. Jazakallah khair. Je pensais que j'en avais parlé. On s'était arrêté au meurtre, voilà. Donc les péchés prédateurs. Et la quatrième, ou le quatrième type de péché qu'a évoqué Cheikh Abdel Razak, c'est les péchés bestiaux, tels que la convoitise. Le fait d'employer tous les moyens pour assouvir ses désirs de nourriture et de sexe, comme les bêtes. Alors ça, c'est les péchés, c'est pour ça qu'ils s'appellent les péchés bestiaux. Et cela comprend bien sûr la fornication, le vol, l'appropriation des biens de l'orphelin, les formes d'avarice, la lâcheté, la couardise, etc. Tous ces péchés-là qu'il a nommés les péchés bestiaux. Et là, nous allons parler des méfaits des péchés et que le même péché, comme il a cité ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le même péché, il ne va pas avoir la même incidence selon la personne qui va faire ce péché-là, ou selon l'endroit, ou selon le lieu, comme nous allons le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire que là, pour revenir au hadith, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux choses. Donc ça, c'était une introduction, j'avais oublié de citer. La désobéissance se fait par deux choses. Soit le délaissement des actes obligatoires, et ça c'est un péché, soit le fait de faire des actes de désobéissance. Donc tu délaisses des obligations et tu commets des interdits. Donc il y a deux moyens de commettre les péchés, en délaissant les actes obligatoires et en commettant des actes interdits. Et d'ailleurs, la foi, elle va diminuer en fonction de l'intensité du péché, de la gravité du péché, de celui qui fait le péché, du lieu du péché et le temps du péché. Dans quel temps tu l'as fait? Parce que quelqu'un qui va faire, par exemple, al-kaba'ir, والذي يصر على الكبائر ليس كالذي يصر على الصغائر. Vu que les péchés sont de différentes catégories. Celui qui fait des grands péchés tout le temps n'aura pas la même diminution de la foi, ni les mêmes conséquences au niveau du châtiment que celui qui fait des petits péchés tout le temps. Donc déjà, les péchés là, ce n'est pas les mêmes. Ensuite, quant à la foi, ici il dit concernant la négligence. Celui qui fait un acte de désobéissance, mais d'un cœur négligent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il le craint faiblement. Sa foi va se trouver plus diminuée, dit Cheikh Abdel Razak, que celui qui va faire un péché d'un cœur glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala et qui le craint énormément. Vous voyez déjà, le même péché fait par deux personnes différentes n'auront pas la même conséquence sur la diminution de la foi. Et là, un exemple encore plus concret et plus frappant, c'est la force de la tentation. Le péché de celui qui est faiblement tenté, il va diminuer la foi beaucoup plus que celui qui est fortement tenté.
et les conséquences seront beaucoup plus graves. Quelle est la preuve de cela? La preuve, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois types de personnes. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. Trois types de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection. Et ne les verra pas, et ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Qui sont-ils? L'homme aux cheveux blancs qui fornique. C'est-à-dire, vous voyez, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la gravité du péché de celui qui a une faible tentation. Celui qui va commettre la fornication, le jeune qui est, surtout avec les tentations de maintenant et le climat de maintenant et les fortes tentations qu'ont les jeunes, donc lui, la tentation est beaucoup plus grande chez le jeune qui a un surplus de sécrétion d'hormones par rapport au vieux. Mon cher dans ce hadith-là, en arabe, j'oublie le terme en arabe, subhanallah. J'essaie de le retrouver dans le. J'ai oublié, moi c'est pas grave. Même un vieux qui est faiblement tenté et qui lui va tomber dans la fornication. Son cas est beaucoup plus grave que le jeune qui est fortement tenté. La preuve, c'est que dans ce hadith, celui qui est mentionné, le vieux aux cheveux blancs qui tombe dans la fornication. Son cas est beaucoup plus grave. Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas, ne lui adressera pas la parole, ne le purifiera pas et aura un châtiment douloureux le jour de la résurrection. Donc, la tentation par rapport au péché, deux personnes différentes qui vont commettre le même péché n'auront pas le même châtiment et n'auront pas la même Cheikh Nzani, ouais, mais Cheikh Nzani, mais dans une autre riwaya, c'est pas Cheikh Nzani, c'est un autre. Je voulais d'autres le terme, mais j'ai un petit doute là. C'est pas grave. Ça va revenir, Inch'Allah. J'ai oublié le terme, subhanallah. Je l'ai sur la lèvre, mais il ne sort pas. Non, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ushaymitun Zani, voilà. Je cherchais le terme. Ushaymit, voilà, je cherchais le terme. Ushaymitun Zani, j'avais un trou de mémoire. Ushaymitun Zani, c'est-à-dire un vieux, Ushaykhun Zani. Ushaymit, ça veut dire un vieux, cheveux blancs, qui fait la fornication. Par rapport à lui et le jeune, qui a une très grosse, très forte tentation, eh ben, ils vont commettre le même péché, ils n'auront pas le même châtiment, ni la même diminution de la foi. Le vieux qui a très peu de tentation, parce qu'à l'arrivée à un certain âge, ta shahwa elle est très très limitée. Tu as de moins en moins shahwa. À 70-80, tu ne cherches pas à aller à forniquer. Pas comme le jeune de 16 ans, 17 ans qui est beaucoup plus tenté, surtout en ces temps de fitan. Ah ben, ils vont commettre le même péché, mais ils n'auront pas le même châtiment, ni la même et ils n'auront pas la même diminution de la foi. Le vieux, au Shaymiton Zani, il aura une diminution de foi beaucoup plus grande et un châtiment beaucoup plus grand, d'ailleurs douloureux, parce qu'il a dit il ne leur parlera pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit subhanallah, la gravité de ce péché, et il ne les regardera pas, ne leur adressera pas la parole, ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. Deuxième type également de personnes, le pauvre arrogant. Généralement, qu'est-ce qui fait de toi un arrogant? C'est la richesse. Les gens, généralement, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils deviennent arrogants, méprisants, condescendants vis-à-vis des autres. Et là, la gravité de ce péché, c'est d'être pauvre et arrogant. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est pour ça que celui qui est pauvre et arrogant, eh ben lui, son péché, il est beaucoup plus grave et sa diminution de la foi est beaucoup plus importante que le riche arrogant. Car le riche, il va être arrogant
par nature. Souvent, les riches sont des gens arrogants. Donc là, vous voyez deux personnes qui vont faire le même péché, mais ils n'auront pas le même châtiment, ni le même jugement, ni la même gravité, ni la même incidence sur la diminution de la foi. Donc ça, c'est concernant les péchés. Ensuite, an-nafs al-ammaratu bis-su', l'âme instigatrice du mal. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Je ne m'innocente pas. Il est dur à dire ce terme. Je ne m'innocente pas, Afwan. Car mon âme est instigatrice du mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc là, dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma ubarri'u nafsi » dans ce verset du Coran. Donc l'être humain ne s'innocente pas de son âme qui est instigatrice du mal. Car, comme vous le savez, l'âme est de plusieurs types. Il y a l'âme qui incite au bien. Comme vous savez, chaque être humain, lahu qarin. Chaque être humain a un shaitan avec lui qui l'incite au mal. Vous avez le shaitan, ça on va parler juste après, et vous avez l'âme instigatrice du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la louange revient de droit à Allah. Nous le louons, demandons son aide et son pardon et cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes. Donc on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes, c'est-à-dire l'âme instigatrice du mal. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et nul ne peut guider celui qu'Allah a égaré. Donc il y a l'âme sereine, an-nafs al-mutma'inna, sereine qui appelle au bien, et il y a l'âme instigatrice du mal, comme il a dit Ibn al-Qayyim. Donc il dit Allah a placé deux âmes en l'être humain, une qui incite au mal, al-ammara bis-su', et une, al-mutma'inna, qui incite à la sérénité, à la tranquillité. Et elles sont ennemies les unes des autres. Et là, Cheikh Abdelzari dit, il n'est pas plus dangereux, ou rien n'est plus dangereux pour la foi et la religion de l'individu que l'âme instigatrice du mal. Il n'y a pas plus grand danger pour la foi et la religion que l'âme instigatrice du mal. Donc, pour préserver sa foi et sa religion et la diminution de la foi, c'est de s'efforcer de remettre en cause son âme. Toujours se remettre en cause, comme disait Omar ibn Khattab. Remettez-vous en cause avant, jugez vos âmes, jugez vos actions, vos péchés, avant que vous ne soyez jugés le jour de la résurrection. Donc se remettre en cause, il dit ici, Cheikh Abdelzer, se fait de trois manières différentes. Se remettre en cause pour un acte d'obéissance. Car même, on ne se remet pas en cause uniquement dans les actes de désobéissance, mais uniquement dans les actes d'obéissance. Car il se peut que cet acte d'obéissance que tu fais, tu le fasses mal. Il est mal fait, il est diminué. Comme hadith al-Musi' salatuhu, un homme qui est venu prier à la mosquée, et il a prié, il est venu saluer le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Lève-toi, va prier car tu n'as pas prié. Il est venu une deuxième fois, il a prié. Il est revenu vers le prophète. Lève-toi, va prier, tu n'as pas prié. Au troisième fois, il a dit, lève-toi, prie car tu n'as pas prié. Il a dit, Allah ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, je ne connais que cette façon de prier. Et c'est là ce hadith qui est très important, qu'on appelle salat al-hadith, Musi' salatuhu, c'est-à-dire celui qui a mal fait sa prière. Car il ne lui a pas donné son droit, faire le ruku', le sujoud, le qiyam, tous les piliers de la prière, il les a bâclés. Et il y a un hadith de Prophète qui dit, le pire des voleurs, vous savez c'est lequel? C'est celui qui vole dans sa prière, qui vole. Il vole faire le ruku', il vole faire le sujoud, il vole faire le qira'a, il grignote le temps, il ne donne pas
à chaque membre de son corps ou à chaque pilier son droit. Ça, c'est le pire des voleurs, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu te remets en cause dans tes actes d'adoration. Une fois, il y a un compagnon qui a vu un homme ou un salaf. Il a dit, pendant combien de temps tu pries comme ça? Il l'a vu en train de prier, mais mal. Il a dit, ça fait 40 ans que je prie comme ça. Il a dit, tu n'as pas prié pendant 40 ans. C'est-à-dire que ta prière n'était pas parfaite pendant 40 ans. Il suffit que tous les jours, des gens ils prient, mais ne savent pas prier. Pendant 20 ans, 30 ans, ils prient avec des erreurs. Où le gars, il ne sait pas réciter le Fatiha toute sa vie. Où il ne sait pas faire les ablutions. Et moi, je le vois, subhanallah. Au Masjid Nabawi, je vois des gens prier, c'est catastrophique. J'ai vu des gens faire des ablutions des manières que je n'ai jamais vues de ma vie. Des gens, surtout les gens, j'ai remarqué, c'est beaucoup l'A'ajim, les non-arabes. Les gens qui viennent de l'Asie, tout ça, le sous-continent indien, franchement, c'est catastrophique. Ils ont vraiment une grande ignorance de la religion. Ils ne savent faire ni la prière, ni les ablutions. Je ne parle même pas de la Umrah au Hajj, ça c'est encore autre chose. Donc ils ont une grande méconnaissance de la religion. Donc se remettent en cause déjà dans les actes d'adoration. Ensuite, se remettent en cause pour tout acte qu'il aurait été par exemple préférable de ne pas faire. Et tu te remets en cause également pour un acte permis ou une habitude. Et pour tous les péchés que tu as commis. Chaque jour, il convient de te remettre en cause par rapport au péché afin de t'améliorer. Peut-être que là, pendant la prière, je la fais mal, je ne donne pas assez de temps, je ne lis pas assez le Coran, je ne fais pas assez l'adhkar, je ne fais pas assez de jeûne, pas assez de sadaqa. Toujours se remettre en cause et s'améliorer. Et cette remise en cause et cette amélioration te permet d'augmenter ta foi et d'avoir une meilleure relation entre toi et ton Seigneur et d'améliorer tes actes d'adoration. Et plus tu vas améliorer tes actes d'adoration, plus tu vas augmenter ta foi. Les causes maintenant externes. Donc là, on a vu les causes directes. Maintenant, nous allons voir les causes externes de la diminution de la foi. Et là, Cheikh Abdelazer, il en évoque trois. On va passer, Inch'Allah, rapidement dessus. Et comme ça, nous aurons fini ce premier ouvrage. La cause externe, la première, c'est Ash-Shaytan. Et qui est considérée comme une forte cause externe. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Ô vous qui avez cru, ô les croyants, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne à la turpitude et au blâmable, c'est-à-dire à shaytan. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Le shaytan, c'est un ennemi déclaré, avéré pour l'homme. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les parties du diable et ce sont les parties du diable qui sont assurément les perdants. C'est-à-dire que ceux qui ont été influencés et qui ont suivi les pas du diable, ceux-là sont les véritables perdants. Donc, Shaitan, c'est un ennemi déclaré à l'être humain. Et c'est une cause, en le suivant, il va te faire perdre dans les turpitudes et le blâmable, et cela va engendrer bien sûr une grave conséquence qui est celle de commettre des péchés et une diminution de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du Dieu miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner un compagnon, un diable qui sera son compagnon inséparable de lui. Donc ça, c'est la première des causes extérieures du baisse de la foi. La deuxième cause, et ça j'en avais parlé tout à l'heure, c'est la tentation de la vie ici-bas. C'est-à-dire se préoccuper du matin au soir des plaisirs de ce bas monde, des choses futiles, éphémères, la convoitise et la course aux richesses.
Et cela en délaissant, même si c'est des choses licites, cela va forcément te détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad." Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil entre vous et la rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Donc cette vie-là n'est qu'une vanité, futilité, amusement, course aux richesses. Et même si c'est dans des choses utiles, tu verras que tu prends quelqu'un qui passe le plus grand temps de sa journée à travailler, par exemple. Ben, ceci va faire descendre sa foi. Le travail acharné et beaucoup d'heures de travail te feront baisser ta foi. Car ça te détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ce sont des choses licites. Là, je parle du travail licite, je ne parle pas du travail interdit. Parce que ça, on va dire, c'est dhanb ala dhanb. Du travail licite, pourtant qui n'est pas interdit, mais qui va te détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vas donner beaucoup d'importance à ce travail, à cette vie mondaine, plus qu'au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, moi je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà testé. Il n'y a pas pire que le travail et l'inshiral bihadi ad-dunya. Subhanallah. Et quand une fois, j'ai été pris par la dunya. Et c'est là que j'ai vu la ni'ma de talab al-ilm. Quand tu es tout le temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'étude de la science, et tu sors de ce chemin-là, et tu rentres par exemple dans le monde du travail et dans inshiral bid-dunya. Ça peut être aussi le commerce, etc. Quelle vie mauvaise. Je vous assure que ma poitrine s'était resserrée. Pourtant, je ne faisais rien de mal. Mais le fait de délaisser le dhikr et l'étude de la science et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, ta poitrine, elle se resserre. Et c'est ce qu'il va dire, Inch'Allah, le frère Abdelaziz après, les 10 causes de l'élargissement de la poitrine. Et courir après les biens de ce bas monde-là, le commerce, le travail, c'est une cause du resserrement de la poitrine et de l'éloignement de dhikrillah, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une baisse de foi. C'est pour ça. C'est comme la maladie. Quand tu vas donner de la valeur à ta vie, à ta santé, c'est uniquement quand tu seras éprouvé par la maladie. C'est là que tu vas véritablement savourer la vie. Et c'est quand tu es dans la pauvreté que tu vas voir c'est quoi les bienfaits d'avoir des richesses. Et c'est quand tu es dans l'étude de la science et pour une raison ou une autre, tu en es détourné et tu es occupé, Inch'Allah, bid-dunya, que tu vois le bonheur dans lequel tu étais, les bienfaits dans lesquels tu étais dans l'étude de la science. C'est pour ça, les plaisirs de ce bas monde, al-inshiral bid-dunya bit-tijara, c'est une des causes également, même si ce sont des choses permises, une cause de la diminution de la foi. Ensuite, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, les fréquentations. Ah, le cours, il a été court là. Inch'Allah. On a fini plus tôt que prévu, je pensais qu'on allait finir à 5 heures. Les mauvaises fréquentations. Et ça, c'est une chose qui est très importante, qu'il convient de rappeler à nos frères et sœurs. Que les mauvaises fréquentations, c'est un obstacle à l'augmentation de la foi et une raison pour diminuer ta foi. Et c'est une des choses les plus nuisibles pour la foi de l'individu et même pour son comportement et même pour sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme est sur la même religion que ses amis intimes. Al-mar'u ma'a man yukhalil. Que chacun fasse donc attention à celui à qui il prend comme ami intime. Vous avez d'ailleurs même un proverbe en français et qui est vrai dans l'islam. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et même les salafs disaient ce dicton-là, cet adage-là. Abu al-Atahiya,
Dans son poème, il disait « Qui pourra donc être inconnu après avoir vu qui est son ami ?» La personne, si tu ne la connais pas, regarde avec qui il traîne, avec qui il marche. C'est l'une des meilleures façons de connaître la personne. Comme il disait les salaf, ça vous le trouvez beaucoup dans Kutub al-Aqida, في مثلا السنة للبربهاري ولا شرح السنة للآجوري الإبانة لابن بطة al-Ukbari, ils évoquent beaucoup de affaires comme ça, de salaf. Ils disaient, les gens, ils peuvent nous cacher leur innovation, parce qu'ils parlaient des innovateurs et la mise en garde contre les innovateurs. Ils peuvent nous cacher leur innovation, car certains nous cachent leur innovation, mais ils ne peuvent pas nous cacher leur fréquentation. Et moi, je le dis tout le temps dans mes cours, pour ceux qui aiment bien suivre les nouveaux prêcheurs, qui sont tout le temps à l'affût des nouveaux discours, des prêcheurs à la mode, des influenceurs, etc., dont on ne connaît pas la croyance, ni le minhaj, et qui nous cachent leurs innovations. Par exemple, vous avez maintenant beaucoup, c'est très à la mode, les gens qui vous enseignent la jurisprudence, l'école shafi'ite, l'école hanafite, l'école malikite, hanbali. Et bien, je peux vous dire, les frères et sœurs, que toutes ces personnes-là, dans une très grande majorité, pour ne pas tout le monde dans le même sac, sont des gens de l'égarement, qui se cachent derrière le madhab, mais ils ne peuvent pas nous cacher leurs abonnés. Vous savez, la dernière fois, on m'a envoyé une petite anecdote, des frères qui m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, quelqu'un qui enseigne le fiqh shafi'i. Dans ma tête, je me suis dit, je sais que c'est un égaré. Tout de suite, sans même être, j'ai été dans son compte. Je lui dis, envoie-moi parce que moi, je n'ai pas les réseaux sociaux. Je lui dis, envoie-moi son compte. Je regarde, je lui dis, fais-moi une capture d'écran de ses abonnés. Et qui il suit? Que des égarés. L'école Maturidiyya, l'école Ash'ariyya, que les têtes de l'égarement. Tout de suite, j'ai compris que c'est un égaré. D'ailleurs, même quelqu'un, comme vous voyez, que vous enseigne l'école Shafi'ite, l'école Hanbali, les nouveaux Hanbali, Ash'ari, là, les nouveaux, qui poussent comme des champignons, plus les Malikites, qui sont Ash'ari, ils ne vous diront jamais qu'ils sont Ash'ari. Ils ne vous le diront pas. Et les nouveaux Hanabila, ils ne vous diront jamais qu'ils sont Hanbali. Et d'ailleurs, ils ne sont pas sur la croyance de l'imam Ahmed. Ni les Maliki, ils ne sont pas sur la croyance de l'imam Malik, puisqu'ils sont des Ash'ari. Et en plus, le paradoxe de ces gens-là, c'est qu'ils vont t'enseigner Al-Risala d'Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, qui est la référence dans la jurisprudence de l'école malikite, comme Mukhtasar Khalil. Mais pourquoi ils n'enseignent pas le Muqaddima? La Muqaddima, ils ne vous l'enseigneront jamais. Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, al-Salafi, qu'on appelle le petit imam Malik, lui, dans l'introduction de son épître sur la jurisprudence, il a fait une introduction dans la croyance. Et il a évoqué la croyance de l'imam Malik et la croyance sur laquelle était lui. Mais ça, les Malikites, ils ne vont jamais vous l'enseigner parce que ça sera une fadiha pour eux. Ça sera une réfutation contre leur croyance, car eux ne sont pas sur la croyance de l'imam Malik, ils sont plutôt sur la croyance ash'arite. Et les Hanabila, c'est pareil. Ils vous enseignent le fiqh hanbali. Enseigne-moi usul al-sunnah de l'imam Ahmed. Pourquoi tu n'enseignes pas les livres de la croyance de l'imam Ahmed? Car là, ça fait mal. Car ça va réfuter leurs choses. Et d'ailleurs, un ash'ari, il ne va jamais te dire que je suis un ash'ari. Il va dire un maliki, un hanbali. Donc comment tu vas détecter que c'est un égaré ou pas? Tu vas aller voir ses abonnés. Ou les gens à qui il est abonné. Et tu vas voir, ça va être que les têtes de l'égarement et de l'innovation. C'est comme ça que tu les reconnais. Donc, tu peux me cacher ton innovation, mais tu ne pourras pas cacher tes abonnés ni tes fréquentations, ni ceux que tu suis. C'est comme ça que je vais détecter que tu es un égaré. Donc, c'est ça que une personne, si tu ne la connais pas, eh ben, regarde qui elle fréquente. Quelqu'un qui a un manhaj clair et une aqida claire ne peut pas fréquenter un égaré ni un innovateur. Ce n'est pas possible. Donc, c'est deux choses qui ne se mélangent pas. D'ailleurs, la fréquentation, c'est très, très important. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup de nos jours.
les gens fréquentent tout et n'importe qui sans faire attention à leur fréquentation. Et la fréquentation, elle est très importante pour préserver ta foi, ta religion, ta croyance et surtout ton minhaj. Et je vais vous dire une chose qu'on ne vous a peut-être pas dite, c'est que si tu fréquentes une personne, elle va forcément te tirer vers elle. C'est comme les aimants. Soit toi, tu vas le tirer vers toi, et alhamdoulilah, tant mieux, si tu as une science solide, soit lui, il va tirer vers lui. Mais vous ne pourrez pas rester à égal. On a pris l'exemple des gens d'innovation, de l'égarement, mais on peut prendre les gens de la turpitude, les pervers, les gens de la perversion. Un gars qui est sur le droit chemin, un croyant, peut-il fréquenter un pervers? Peux-tu fréquenter quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui fornique? Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Si tu fréquentes, c'est que tu es malade comme lui. Parce que lui, il va déteindre sur toi, sans que tu le saches. Vous savez, les salafs, les pieux prédécesseurs, une fois, il y a un homme, il est venu voir l'imam Malik, un innovateur. Il voulait réciter le verset sur l'imam Malik. Il a dit, Walaw kalima. Et c'était qui? L'imam Malik. Il ne voulait même pas entendre de lui un mot. C'est un innovateur. Il ne voulait pas entendre de lui un mot. Et anna shubah khattafa. Les salafs, ils avaient peur des ambiguïtés. Ils avaient peur parce que les ambiguïtés, quand elles vont rentrer dans ton cœur, c'est trop tard. Elles ne vont plus ressortir. Khattafa, elles vont te prendre ton cœur. Et les gens, ce qui me fait vraiment rire, les gens, ils vont dans des space live, non, dans des lives. Sur Twitter, là, c'est un peu la mode maintenant. Ils font des débats. Hein? Space sur Twitter. Ils font des débats. Et ils montent des égarés avec eux, des innovateurs. Ils viennent débattre. Salaf, à Immat Salaf, ils ne faisaient pas de débat. Ils avaient peur que l'innovateur va lui donner une ambiguïté. Et toi, ignorant que tu es, tu veux débattre avec les égarés. Vous voyez la calamité dans laquelle on vit? La calamité. Et ils veulent faire des débats. Maintenant, la mode, c'est de faire des débats. Masha'Allah, les gens, c'est des savants, ils ont tellement de science, ils sont tellement versés dans la science qu'ils sont capables de faire des débats. Et le pire que j'ai vu, c'est les débats avec les comment ils appellent, ceux qui ont apostasé. Oui, mais en français, les apostats. Les apostats. Ça, c'est le pire. Parce qu'ils vont vous mettre des choubohets. Toi, tu n'as pas la science pour répondre. Et aux yeux des gens, tu vas passer pour un ignorant. Et eux, de toute façon, ils ne savent que mettre des ambiguïtés. Ils ne savent pas répondre aux questions. Ils te mettent juste les ambiguïtés. Et il va faire en sorte que c'est toujours à toi de répondre aux ambiguïtés. Toi, il ne va pas te laisser l'occasion de lui poser des questions. Donc, aux yeux des gens, tu auras perdu le débat. Et ça va créer des ambiguïtés chez les gens de la masse. Ne jamais débattre. C'est la règle. Avec ni les apostats, ni les innovateurs, ni les gens d'égarement. Eux, ils veulent prouver qu'ils ont de la science. Mais toi, tu n'as rien à prouver. J'ai rien à vous prouver. Je n'ai pas besoin de faire un débat avec toi pour prouver que tu as de la science ou tu n'en as pas. Prouve à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens. Et pour les mauvaises fréquentations, c'est exactement pareil. Que ce soit les gens de l'innovation, de l'égarement ou les gens qui commettent les pervers, les turpitudes, qui commettent les turpitudes, tu ne peux pas traîner avec lui. Tu as le droit de traîner avec lui uniquement en lui donnant le conseil. Min bab al-nasiha. Ça ne veut pas dire marcher avec lui du matin au soir. Tu vas le voir pour le conseiller, pour le ramener au droit chemin. Celui qui commet des grands péchés, tu le conseilles. C'est tout. Iyyakum wa suhba. Méfiez-vous et méfiez-vous des fréquentations. Vous savez, cette histoire qui est célèbrement connue, c'était à l'époque des tabi'in, je crois, ou tabi'in, un homme qui est tombé amoureux d'une femme. Et la vie était très belle. Et il voulait l'épouser. Mais c'était une harouriya. Kharijiyya, comme on dit. Elle faisait partie des khawarij. Il a dit,
il est tombé amoureux d'elle, je vais me marier avec elle et je vais la ramener à la voie des salaf. Oui, aqidat al-salaf. Et c'est elle qui l'a entraîné avec lui et c'était devenu un khariji. C'est-à-dire c'est devenu un khariji. Car sa femme n'était plus savante que lui, elle l'a convaincu et il est tombé dans le piège et c'est devenu un khariji. Regardez. Et ça montre l'importance aussi de choisir la bonne épouse. Et on l'avait déjà vu dans la conférence que j'ai faite la semaine dernière à Sarcelles sur le choix des époux et des épouses. Et ça, c'est valable aussi pour ton épouse. C'est-à-dire, quand tu vas te marier, il convient de choisir une personne avec les qualités requises. On avait dit, la femme, tu l'épouses pour 4 raisons. لجمالها ونسبها ومالها ودينها. Soit pour sa filiation, son rang, sa beauté, son argent, sa filiation, son rang et sa religion. Choisis la 4e raison, la religion, tu seras apaisé. Donc tu dois regarder aussi sa religion. Tu ne vas pas choisir une personne qui est dans l'égarement, une personne qui commet des grands péchés, les turpitudes, ou une personne qui n'est pas sur la même croyance que toi. Très très important. Parce que tu vas dire, je vais l'épouser, je vais la ramener dans le droit chemin. Mais c'est elle qui va te ramener dans le mauvais chemin. Donc ça, attention, et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et les exemples ne manquent pas. Voilà, même Abdullah ibn Mas'ud dit, jugez les gens en fonction de leur fréquentation. Car l'homme ne fréquente que ceux qui lui plaît. Et les salafs disaient toujours, celui qui nous cache son innovation ne pourra pas nous cacher. Non, celui qui nous cache son innovation ne pourra pas nous cacher ses fréquentations. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, c'était pas trop long aujourd'hui. On fait les questions maintenant? Ou là ce soir, après les 2 conférences? Je vous pose des questions sur le livre maintenant? Ou après le cours de ce soir? Maintenant, allez, vas-y, on fait des livres à gagner. Abdelaziz, on met des livres ici. De quoi? C'est ça? Sur le cours, si vous avez des questions sur le cours, la base, il n'y a pas de problème. امتحان الناس ça s'appelle. Pour se baser sur les fréquentations des gens pour les juger. Non, je connais le terme, je sais ce que je veux dire. C'est examiner ou éprouver les gens par leur fréquentation ou par les savants qui suivent, un truc comme ça. Regardez toutes les paroles de Salaf que je vous ai citées, les paroles de Sahaba concernant les fréquentations. Tu lui dis, lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux. Et tous ces hadiths-là, tu dis, ça va à l'encontre de ce que tu dis. Ça va même à l'encontre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans parler de plusieurs paroles de Salaf qui vont sur le même chemin que cela. C'est-à-dire qu'on ne juge la personne que par ses fréquentations, justement. On la juge par ses fréquentations. Même pour les choses mondaines, ils ne les acceptent pas, ce genre d'argument. Si tu vois quelqu'un rester avec un dealer, d'accord, si on parle juste des choses mondaines, des exemples mondains, si tu vois quelqu'un rester toujours avec des dealers, que vas-tu penser de lui? Tu vas dire que c'est quelqu'un de bien? Hein? Tu vas dire soit c'est un client, soit c'est un vendeur comme lui. L'un ou l'autre, ou c'est son fournisseur. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui travaillent avec tout le monde. En plus, tu mets ton honneur et ta religion en péril.
Parce que les gens, quand ils vont devoir marcher avec cette personne-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens de la masse, ben, c'est un dealer, puisqu'il traîne avec des dealers. Même un policier va passer, il va devoir avec lui, lui, je vais le surveiller, et je l'ai à l'œil. C'est ça. Demain, maintenant, si on doit marcher avec une femme, et on ne sait pas que tu es marié, tu vas ouvrir une porte de tohma. Alors les gens vont te dire, ah, celui-là, c'est un fornicateur. Il traîne avec les femmes. Tu vois? Donc la fréquentation, ça va, tu vois, en fin de compte, en fréquentant, tu vas exposer ton honneur. Ne sois pas surpris que les gens parlent sur toi après à cause de tes fréquentations. Donc les fréquentations, gare aux fréquentations. Est-ce que vous avez une liste des gens des prénoms à pas écouter Une liste déjà à pas écouter, une liste des prénoms qui sont sur le réseau. Elle est trop longue. Ce sont des dizaines et des dizaines. Non. Non, la question, c'est pas ça. C'est pas la liste des gens à ne pas écouter, car elle est très longue. C'est la liste des gens à écouter, car elle est très courte. Ça ira beaucoup plus vite. Ah, je vais te la donner, Inch'Allah. Après, je ne connais pas tout le monde, tu vois. Celui qui répond à Ah ouais, Allah yabarak. Inch'Allah, ouais. On commence à poser les questions. Bismillah. Donc, on avait déjà commencé les questions sur la foi hier. Hein? Non? Ouais. Donc, la foi, elle a des causes d'augmentation. Donnez-moi la principale cause de l'augmentation de la foi. Moi, je pose la question à Abdelaziz, il désigne les victimes. Exactement, la science légiférée, mais on approfondit un peu les questions. Donne-moi des exemples. Hein? La science, elle se divise en combien de types et quels sont العلم ما هي أنواع العلم وأحكام Il y a la science légiférée et la science du monde. Il y a deux types de sciences légiférées. Il y a la science légiférée obligatoire pour tout le monde. Et il y a la science légiférée, si quelqu'un est fait, le reste de la communauté il est exclu. Bravo. Un bon livre pour le frère, Inch'Allah. Je te laisse choisir, Abdelaziz. Tiens, Histoire de la croyance islamique, les sectes, émergence, croyance et fondateurs. Ça, c'est un très bon livre, ça. Cheikh Mohamed Amin al-Jami. Également, parmi les causes, si certains peuvent nous donner encore les causes de l'augmentation de la foi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cause? Donc, on avait dit l'acquisition de la science. Juste lire, c'est tout. Non, il y a une idée et mettre en application. Rajoute-en un. Ça va lui donner un bon livre. Il y a le bon comportement. Hein? Le bon comportement envers ses parents. Non, avant cela. Ça rentre toujours dans la science. C'est toujours dans la science. Voilà. Exact. Bravo. On a donné un livre, Inch'Allah. Qu'y a-t-il après la mort? Quelles sont les autres causes de l'augmentation de la foi?
ceux qui tiennent sans piliers, Les, ceux qui tiennent sans piliers, etc. ça veut dire l'une des plus grandes causes de l'augmentation de la foi, qu'est-ce que ça s'appelle? Les Et encore Les Mais encore l'un des plus importants. Maintenant, tu veux que ta foi augmente. Qu'est-ce que tu fais là, au quotidien? Continue. Voilà, les actes d'obéissance. Voilà, les actes d'obéissance. Dans un livre, Inch'Allah. Les bonnes œuvres. Maintenant, les causes de la diminution de la foi. Donc, donnez-moi les causes internes. Mauvaise fréquentation, ça c'est externe. Non, mais celui-là, non. Non, ça c'est les causes externes. Déjà, les causes internes. Encore? Mais encore? Dans l'ignorance, on avait cité 3. L'ignorance. Ensuite, t'en as pas d'autres? Hein? Ouais, l'oubli, ouais. Et quoi d'autre encore? L'insouciance. Bravo. Jazakallah khair. Un livre, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a-t-il encore comme cause de la diminution de la foi? D'accord? Donne-moi les différentes catégories d'actes de désobéissance. Donne-moi les catégories. Les grands péchés et les petits péchés. Et quoi d'autre? Les actes de désobéissance, c'est que des grands péchés. Tu les divises en quoi? sont les péchés majeurs, il y a les sarades, qui sont les péchés mineurs, et on a aussi les akbar kaba'ir, qui sont plus importants que les péchés majeurs. Est-ce que les grands péchés font sortir de l'islam? Les grands péchés, non, il ne faut pas sortir de l'islam. Ils font sortir de l'islam? Chez qui? Il faut sortir de l'islam chez les Khawarij, et chez les Mu'tazila, il y a entre deux. Bravo. Tiens, sur l'enfer. Barakallahu fik. Tiens, donnez-moi les 4 catégories que Cheikh Abdelzak a citées dans le livre, les 4 catégories de péchés. Ah, ceux-là, ceux qui les trouvent, on va donner un bon livre là, Aziz. Vas-y. Bestiaux, sataniques, prédateurs. Bestiaux, sataniques, prédateurs, dominateurs. Bravo. C'est un bon livre là. Ah ouais, masha'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, l'âme. Les différents types d'âmes. Les différents types d'âmes qu'Ibn Qayyim a cités. Non. Vas-y. L'âme qui recherche que le bien, et l'âme qui recherche le bien et qui est pour le pardon. On en a cité 2, Ibn Qayyim en a cité 2. Il y en a 2. L'âme apaisée, l'âme incitatrice au mal. Bravo. Vas-y. On a presque fait le tour. Hein. Les causes externes maintenant. Qui peut me donner les causes externes? Shaitan, les tentations d'Adonia et les commences. Bravo. On lui donne un livre. Et le reste, on va les garder pour ce soir. Ouais, vas-y. Ouais. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, après l'Asr. Donc après l'Asr, on va reprendre les cours, Inch'Allah.